Quelle est la question la plus insensible qu'on vous ait jamais posée? Je me suis cassé le dos quand j'étais adolescent et je suis paralysé à partir de la taille. Une fille de l'école m'a demandé « Tu as l'intention de te suicider ?» Moi, quoi? Non. Pourquoi je me suiciderais? Elle, c'est juste que, si j'étais dans ta situation. Un de mes premiers psychologues m'a littéralement dit qu'elle se suiciderait si elle traversait la même merde que moi. Inutile de dire que je ne l'ai pas revue. Ils ont demandé comment ma fille avait été assassinée. J'ai dit un couteau. Ils ont ensuite dit mais je veux dire comment? Vous l'avez trouvée, dites-moi comment. À quoi elle ressemblait? A-t-elle été torturée? Montage, je dois répondre à quelques questions. Ce n'était pas un membre des forces de l'ordre. Il ne pose pas ce genre de questions. C'est un étranger qui a vu notre histoire aux informations et qui est venu me voir dans un lieu public bondé alors que j'étais avec ma fille aînée et mon petit-fils nouveau-né. Je n'ai pas réagi avec violence. J'étais encore sous le choc et engourdi. C'était une expérience surréaliste. J'ai répondu très fort que ces questions étaient inappropriées. Elle s'est approchée de moi en disant très fort qu'elle nous avait vus aux nouvelles, ce qui lui a permis d'attirer l'attention de tout le monde. Je me suis dit qu'elle parlerait assez fort pour que tout le monde l'entende au cas où certains d'entre eux ne sauraient pas qu'il est impoli de poser des questions comme celle-là qu'ils apprendraient ce jour-là. Elle s'est ensuite éloignée. Elle a pris une photo, elle a entendu son appareil photo se déclencher lorsqu'elle nous a montré, puis a appelé quelqu'un et a commencé à lui dire à voix haute qu'elle nous parlait. J'aimerais pouvoir dire que c'est la seule personne inconsidérée avec laquelle nous avons eu affaire, malheureusement je ne peux pas. Mais je dirais que nous avons eu des interactions plus positives que négatives avec des étrangers. Mon expérience sur Rudy a été surtout positive. Vous êtes tous étonnants, j'ai rejoint Rudy parce que ma Rosora m'en parlait toujours. Elle n'aimait pas dormir et je n'ai jamais connu Rudy avant qu'elle ne soit partie. Quand j'ai dit à mon père et à ma belle-mère que j'avais un cancer, « Tu es sûr? Tu es toujours trop dramatique comme ta mère. » Elle regardait trop de feuilletons. Puis, les mois suivants, après un traitement et une grosse opération, ils ont dit aux gens que je n'avais pas de cancer et j'ai fait semblant. Ils étaient là pour la chirurgie majeure et les traitements. La famille m'a alors demandé, « Avez-vous vraiment simulé le cancer ?» Edith, merci à tous pour votre soutien. Cela signifie beaucoup pour nous. Pour répondre à la question oui, j'ai botté le cul des cancers. Je suis très peu en contact avec tous mes parents à cause de leur nature toxique. Je garde un contact minimal pour le bien de mes frères et sœurs. Je les ai confrontés mais ils agissent comme s'ils ne se souvenaient pas ou ne savaient pas de quoi je parle. J'ai montré mon dossier médical à mon autre famille et ils ont été choqués. Ma mère biologique m'a également soutenu. On m'a demandé si je savais ce que je faisais subir aux gens en ayant un cancer. Je suis vraiment désolé de m'être réveillé un jour et d'avoir décidé que je voulais avoir un cancer juste pour vous déranger. Si j'avais su que ce n'était pas pratique pour toi de t'inquiéter pour moi, je n'aurais jamais décidé de prendre le train du cancer. Heureusement, il n'a jamais eu de cancer, et n'en aura jamais, espérons-le, mais lorsqu'il était enfant, il a eu un accident assez grave qui l'a obligé à suivre des séances de physiothérapie quotidiennes pendant des heures pendant plus d'1 an et à passer beaucoup de temps en fauteuil roulant. Je n'étais pas encore en âge de conduire, et honnêtement, je n'aurais probablement pas pu conduire moi-même, même si j'avais pu le faire. Un jour, ma mère est venue me chercher en retard, alors j'attendais dans le hall et la réceptionniste m'a dit « Est-ce que tu dis merci? Tes parents doivent faire face à beaucoup de choses à cause de toi, ils te conduisent tous les jours à l'intérieur et à l'extérieur d'ici. Est-ce que vous leur montrez au moins que vous leur êtes reconnaissant? » Oui, je le fais. Mais aussi, qui diable êtes-vous? Qui vous a parlé de cette fête? La même chose m'est arrivée, 2 fois par des personnes différentes. Une fois à une bar mitzvah et une fois au gymnase de l'école, j'ai dit avec condescendance « Que fais-tu ici ?» Au gymnase, j'étais avec mon équipe de lutte qui m'a soutenu et a dit aux gars d'aller se faire foutre. En gros, un grand moment de camaraderie. J'ai eu ça une fois. Ce qui est drôle, c'est que la fête a eu lieu chez moi. Qu'avez-vous fait lol? Je lui ai dit que c'était la maison de notre professeur de géométrie au lycée et qu'environ la moitié des gens qui s'y trouvaient étaient partis en panique. Tous ceux que j'ai invités ont trouvé ça hilarant. J'ai travaillé comme serveur pendant quelques années au lycée.
Des messieurs âgés sont venus me voir et m'ont demandé, est-ce normal de s'occuper de la nourriture avec toute cette acné? Pourquoi lui avez-vous donné l'argent, me répondent mes managers en lui disant que j'ai été volé sous la menace d'une arme dans notre magasin. Je ne sais pas, à ce moment-là j'ai juste senti que peut-être ma vie était plus importante. J'espère que vous aimez votre vie plus que ces 300 $ car ils sont directement prélevés sur votre salaire. Mon père m'a dit, tu as grossi pour que je ne te moleste pas? Il faut généralement plus de mots pour dire autant de choses merdiques. Pourquoi ne pas juste aimer, avoir un bébé? J'ai demandé un jour après lui avoir dit que j'avais fait une fausse couche. Après avoir vu tant de messages sur les fausses couches dans ce fil de discussion, je commence vraiment à penser que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'est une fausse couche. La première fois que j'ai rencontré la tante de mon fiancé, elle m'a dit que j'étais en partie mexicaine. Et la première question de sa tante était, es-tu ici légalement? J'ai répondu avec mon accent de Pennsylvanie, oui, je suis né dans le comté du Delaware, pas. Mon milieu familial est juste mexicain. Pourquoi êtes-vous gay? Je suis efféminé pour un homme, c'est sûr, mais je ne suis même pas gay. Quand j'avais 16 ans, un type au hasard m'a demandé chez ma tante si je savais que j'étais plus jolie quand je ne souriais pas. J'ai toujours été consciente de mes dents et il n'a fait qu'empirer les choses. J'ai 28 ans maintenant et je les déteste toujours, mais je sourirai au moins dans une photo. Insulter le sourire ou le rire de quelqu'un est une chose horrible à faire. Cela enlève beaucoup de joie quand on s'en souvient. En rentrant des toilettes d'un restaurant, ma mère demande devant ma famille, « Est-ce que tu vas aux toilettes pour vomir après avoir mangé ?» Je n'ai pris conscience de ce que je mange qu'après cela. Edith, il semble qu'il y ait une certaine confusion, ma faute. On dirait qu'elle est inquiète, mais elle a passé de nombreuses années de ma vie à me dire que je suis trop maigre, que je ne mange pas assez, etc. J'ai longtemps été à la limite de l'insuffisance pondérale à cause d'une affection thyroïdienne non traitée, mais depuis cet incident, ma mère m'a fait part de la honte corporelle qu'elle encourageait en moi et chez les gens autour de moi. J'ai maintenant du mal à aller aux toilettes à l'heure des repas car je ne veux pas que les gens pensent que j'ai un dysfonctionnement érectile alors qu'en réalité, j'ai juste besoin de faire pipi. Qu'avez-vous fait pour provoquer cela? Après avoir dit à une amie de mon ex-petite amie qu'il m'avait trompé. Ma mère m'a demandé cela une fois. C'était à Thanksgiving et j'étais au collège. J'étais comme sinon, je suis allé faire pipi. Elle m'a dit, tu vas aux toilettes après avoir mangé chaque fois que je ne te crois pas. C'est ma faute? Elle a commencé à faire irruption au hasard pour me prendre sur le fait. Elle a dit aux professeurs de l'école de faire attention aussi. Ils n'ont pas fait irruption chez moi mais j'ai eu beaucoup de regards. J'étais aussi en surpoids, donc ce n'est pas comme si je perdais du poids ou quoi que ce soit. Allez-vous faire de la mort de vos sœurs un jour férié national? C'est parce que ma sœur est morte à 43 ans, la première perte importante de ma vie. C'était le premier anniversaire de sa mort, et je savais que ce serait difficile pour moi, alors j'ai demandé un jour de congé. C'était une collègue qui pouvait nommer toutes les personnes qu'elle avait perdues, alors elle se vantait depuis la mort de son frère à l'âge de 14 ans, et elle a dit qu'elle connaissait une trentaine de personnes qui étaient mortes depuis. Je supportais ces bizarreries, mais depuis ce jour-là, je la détestais et je ne suis plus resté ami avec elle. C'était le premier anniversaire de la dernière fois que j'ai vu mon père vivant avant qu'il ne meure subitement d'une attaque. J'étais visiblement en congé ce jour-là au travail et quand j'ai dit à mon patron que c'était la raison de ma colère, il m'a demandé, « Quand vas-tu cesser d'utiliser ton père mort comme excuse? Pourquoi n'es-tu pas sorti avec lui ?» Cela ne semble pas trop horrible en soi, mais la mère de mon meilleur ami me l'a dit peu après qu'il se soit suicidé. Il a eu le béguin pour moi pendant un moment, et je l'aimais beaucoup, mais je suis lesbienne. Il n'allait pas changer cela et il n'a jamais vraiment essayé de le faire, mais sa mère pense qu'il est mort parce que je l'ai rejeté. Peu après que je sois rentré chez moi après avoir incinéré mon enfant, quelqu'un m'a demandé si la crémation avait laissé des morceaux d'os et, si oui, s'il les avait broyés. Heureusement, j'y ai vu de l'humour, en grande partie parce que je voyais que sa femme voulait le tuer. Pourquoi vos seins sont-ils si petits? Un de mes meilleurs amis est mort dans un accident de camping, un arbre est tombé sur leur tente, les tuant instantanément.
Je m'occupais de leur chat pendant ce temps et j'ai fini par m'occuper de la plupart des tâches logistiques, comme le nettoyage de leur maison, l'annulation de leur programme d'études supérieures, la collecte de leurs affaires sur leur lieu de travail, etc. Parce que leurs parents étaient une épave. J'ai également aidé à coordonner les funérailles et j'ai pris la parole à la veillée. Comme c'était un ami et non un membre de la famille proche, je ne pouvais pas m'absenter beaucoup de mon travail, donc j'ai repris le travail beaucoup plus tôt que je n'aurais dû le faire. Tous les professeurs et le personnel avec lesquels j'ai travaillé ont été informés que je traversais une période difficile, et la plupart d'entre eux ont gardé leur distance et ont fait preuve de professionnalisme. Ce membre de la faculté qui était un sale type et qui m'avait dragué à plusieurs reprises est venu me voir un jour et m'a dit quelque chose du genre, paraphrasant, « Pourquoi vous, stupides Américains, campez dehors de toute façon ?» en riant. À l'époque, je faisais la vaisselle de mon déjeuner dans la salle de repos publique, et nous étions seuls. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, je me suis lentement tourné vers lui et lui ai dit calmement que s'il ne quittait pas la salle à 7 minutes, je ne pourrais pas lui promettre ce que je lui ferais. J'étais tellement furieuse que j'ai dû quitter le travail pour le reste de la journée. Les gens peuvent être les pires parfois. Maintenant que ton père est parti, tu peux avoir ta propre vie. Tu vas avoir des enfants? Un cousin plus âgé me l'a demandé à la veillée de mon père. Son corps, à quelques mètres de nous dans un cercueil. Non, je préfère avoir mon père vivant que mort à 63 ans. Quelle est la question la moins délicate qu'on vous ait posée? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.